Digital Congo, la télévision numérique. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants, Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Batela Ekolo, Bendele Koyate. Chez vous, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Digital Congo. Bienvenue dans votre journal dont voici les sommaires. Le président Félix Tshisekedi est désormais candidat à sa propre succession pour diriger la République démocratique du Congo dans les prochaines 5 années. Le chef de l'État a déposé ce samedi ce dossier à la Commission électorale nationale indépendante CENI dans la commune de la Gombe, prise d'assaut par les milliers de cadres et militants de l'Union sacrée. C'est sous le signe de l'espoir afin de continuer les combats débutés pour l'indépendance économique de la RDC qu'il a déposé sa candidature. 3 terroristes ADF ont été tués et des otages libérés sur la route de Mbao-Kamango dans le secteur de Beni-Mbao, un territoire de Beni au Nord Kivu, par la coalition FARDC du PDF. Des produits champêtres volés et quelques armes ont été également récupérés. L'Azado et l'ASBL Justicia exigent l'acquittement de Salomon Kalonda, l'un des proches de l'opposant Moïse Katumbi. Ces organisations de défense des droits de l'homme, dans un point de presse animé ce samedi à Kinshasa, parlent des règlements des comptes. Encore une fois, bon week-end chez vous et bienvenue dans votre journal. C'est officiel. Le président Félix Tshisekedi est candidat à sa propre succession pour diriger la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a déposé ce samedi ce dossier à la Commission électorale nationale indépendante à la commune de la Gombe qui a été en effervescence car le président Tshisekedi a été accompagné par les milliers de cadres et militants de l'Union sacrée qui scandent
fondée des chansons à son honneur. Félix Tshisekedi a invité tous les Congolais de l'accompagner dans les combats dans l'indépendance économique de la République démocratique du Congo. Témoin de l'événement, Josien Graille et Papi Domingo. Déjà à 7 heures, devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante, l'unique bureau de réception et traitement des candidatures pour la présidentielle de décembre 2023, le décor est planté. On aperçoit les premiers militants de l'Union sacrée, banderoles et affiches à la main. Barrières posées sur un périmètre de plus de 100 mètres sur le boulevard du 30 juin en face de la CENI. Déploiement des éléments de la police pour sécuriser les lieux et contenir la foule. Quelques heures après, c'est plusieurs milliers de personnes qui investissent les lieux sous l'encadrement des forces de l'ordre. C'est dans l'après-midi que Félix Tshisekedi arrive au siège de la CENI pour déposer personnellement et officiellement sa candidature à sa réélection pour l'élection présidentielle de décembre 2023, accompagné de son épouse et d'autres membres de sa famille, tant biologique que politique. Tous vêtus de blanc, le président sortant a été accueilli par la superviseure des opérations de dépôt des candidatures, la rapporteure de la CENI, Patricia Seyamoulela. Après avoir fait acte de sa candidature en remplissant les différents formulaires, Félix Tshisekedi a été conduit auprès du président de la CENI, Denis Kadima, où ils ont eu un échange, comme il est de coutume avec tous les candidats à la présidentielle de décembre prochain. Face à la presse, ce candidat indépendant s'est exprimé en ces termes. Qui vient En fait, j'invite simplement nos compatriotes à continuer le combat. Parce que rappelez-vous, en 2018, au soir de notre victoire, j'avais dit que le combat continue, mais il a changé de forme. Il s'y est de noter qu'à la veille de la fermeture du bureau de réception et traitement des candidatures pour l'élection présidentielle, la CENI compte jusque-là 15 candidats pour le scrutin de décembre prochain. Et justement, les cadres et militants de la plateforme politique Action pour l'unité nationale se distinguaient de la mobilisation pour accompagner le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, à déposer sa candidature à la Commission électorale nationale indépendante dans la commune de la Gombe. Reportage avec Alain Lino. Une vraie démonstration de force des partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la Nation ce samedi 7 octobre 2023 pour accompagner le dépôt de candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Commission électorale nationale indépendante pour la présidentielle de décembre 2023. Le boulevard du 30 juin a refusé du monde au point de paralyser la circulation. Au nombre des partis et regroupements politiques présents, la plateforme politique et électorale AUN, Action pour l'unité nationale, qui lors de sa dernière sortie médiatique le mercredi 13 septembre à Chaubeuse à Kinshasa, s'était déclarée en faveur de la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Venus en grand nombre, les partis qui composent l'AUN, qui en compte près de 20, avec comme coordonnateur Jean-Jacques Mamba et Eva Mwakassa comme adjoint, cette mobilisation prouve à nouveau le soutien apporté à la candidature de celui qui, pour eux, est l'espoir pour une République démocratique du Congo développée, vu ce qu'il a fait durant son premier mandat. C'est tout à fait normal, c'est même notre devoir d'être ici, présent, lorsqu'il vient déposer sa candidature. Nous sommes là pour le soutenir, nous sommes derrière lui, parce que comme nous l'avons dit lors de notre conclave, nous allons tout mettre en branle pour qu'il puisse remporter ces élections. Il faut rappeler que la plateforme politique et électorale AUN, Action pour l'unité nationale, compte en son sein des grosses figures politiques telles que Pierre Kangoudia, Jean-Charles Okoto, Moïse Matembo de Anaderk et tant d'autres. L'objectif pour eux est clair, accorder une majorité écrasante à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et parlons toujours à l'élection de décembre prochain en République démocratique du Congo. Les regroupements politiques Alliance 24, Alliance des nationalistes et Alliance 25, pilotés par la gouverneure intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka, viennent de se regrouper au sein de la plateforme. Objectif, faire élire le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, à la magistrature suprême, mais également lui offrir une majorité écrasante au niveau de l'Assemblée nationale. Le reportage avec Alain Lino.
C'est l'espace situé au rond-point dit rond-point Bon Marché que se sont donné rendez-vous les cadres et militants des partis politiques dont le FIDEC de Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba, pour la sortie officielle d'une méga plateforme regroupant 3 regroupements politiques. Venus en grand nombre, ces regroupements politiques Alliance 24 A24, Alliance des nationalistes AN et Alliance 25 A25 ont décidé de coaliser avec pour objectif travailler pour la réélection pour un second mandat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et lui donner une majorité aux élections législatives. Venu expressement du Lualaba où venait de séjourner le chef de l'État, Fifi Masuka Saini en personne était présente. Cette sortie officielle avait aussi un autre objectif, l'annonce officielle du candidat choisi pour la présidentielle qu'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La cérémonie a donné l'occasion au coordonnateur national, le professeur Noël Botakile, de présenter les candidats aux législatifs issus des partis membres de cette méga plateforme. Awana Kishasa et Simbami na 627 personnes. Nombre ya candidat oyo ba regroupement na bisato et bongisi pona bitumba pona kopona bakonzi ya 2024. Après la cérémonie avec à sa tête Fifi Masuka et autres cadres, tous ont pris la direction du boulevard du 30 juin, faisant le pied devant le siège de la CENI pour soutenir le dépôt de candidature à la présidentielle de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et clôturons ces chapitres avec cette sortie officielle ce samedi à Kinshasa de la synergie de jeunes femmes candidates en République démocratique du Congo. L'acte d'engagement a été signé par ces femmes leaders. Reportage avec John Zati. Synergie des jeunes, femmes candidates, SJFC, telle est la dynamique qui voit le jour ce jour. Des femmes leaders, candidates aux prochaines élections en République démocratique du Congo qui s'unissent pour un front plus fort en vue d'un meilleur positionnement. Avant, pendant et après les élections, elles s'engagent dans la promotion et l'encadrement des femmes. Elles sont des différents partis et regroupements politiques. Or, en vue d'un meilleur positionnement. Avant, pendant et après les élections, elles s'engagent dans la promotion et l'encadrement des femmes. Elles sont des différents partis et regroupements politiques. Leur positionnement. Cette dynamique des femmes leaders et candidates se réjouit du fait que, à moins de 10% lors des précédents cycles électoraux, à ce jour, les femmes candidates représentent 17%. Il y a possibilité d'améliorer. Moment fort de cette cérémonie, la signature de l'acte d'engagement. Les femmes leaders ont été présentées une à une. Un appel vibrant aux autres femmes à se joindre à elles pour renforcer la participation de la femme a été particulièrement lancé. Et parlons décentralisation dans ce journal avec la cacophonie au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa où un bureau d'âge vient d'être mis en place pour statuer sur les motions de défiance contre le vice-président et le rapporteur de cet organe délibérant et ce, après la notification de ce dernier. Pendant ce temps, 36 votants sur 34 ont voté pour la résolution relative à la mise en accusation du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poyi, pour détournement. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Et les positions qui étaient passées sous contrôle des forces d'autodéfense Ouazalendo dans les territoires de Massissi et Nyiragongo au Nord Kivu ont été récupérées par l'An-23 qui a reçu des renforts à provenance du Rwanda de Paul Kagame et du parc national de Virunga. Sur terrain, les violents combats se poursuivent
offensive aux alentours de Kichanga et sur l'axe Kibumba dans le Nyiragongo. La présence de la force de l'EAC a atténué la situation, rassurent les sources locales sur place. Et toujours sur le plan sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, où les armes continuent à exécuter l'hymne de la mort, la coalition FARDC-UPDF renforce les opérations contre les terroristes EDF dans la région de Béni, au Nord Kivu et Irumu en Ituri. 3 ADF ont été tués et des otages libérés sur la route Mbao-Kamango au point kilométrique 16. Des produits champêtres de la population volés par les ADF et quelques armes ont été récupérées par les FARDC et UPDF. Je vous propose de suivre le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole de l'opération Sokola 1, joint au téléphone par Mervedi Calmer. Les forces armées de la République démocratique du Congo, engagées dans les opérations de traque des terroristes des forces démocratiques et alliées ADF-MTM sur la route Mbao-Kamango, ont livré vendredi 6 octobre 2023 un combat contre ces djihadistes. C'était au niveau du point kilométrique 16. À l'issue de ces affrontements, l'armée congolaise a réussi à neutraliser 3 terroristes ADF-MTM, corps vus, et récupérer 3 de nos compatriotes qui ont été prises en otage par ces djihadistes. Pour l'instant, les FARDC continuent des opérations de ratissage et de patrouilles de combat dans cette zone pour donner la paix à notre population. Tout en demandant à la population cultivatrice d'être très vigilante, les FARDC demandent la collaboration et l'appui de toute la population pour mettre hors d'état de nuire ces terroristes qui n'ont que trop dire dans notre zone de responsabilité. Et restons dans la région de Béni au Nord Kivu pour signaler que la population de la ville de Béni salue la fermeture du cachot du groupe mobile d'intervention génie par l'auditeur militaire et suite aux abus des violations des droits de l'homme dont les détenus étaient victimes, des arrestations arbitraires et des dépassements du délai des gardes à vue étaient au rendez-vous dans ces cachots du GMI en ville de Béni. Suivez quelques habitants de la ville de Béni interrogés par Mervedi Calmer. Nous pensons que c'est une très bonne décision de sa part. Toutefois, il est utile de dire que après cette fermeture, il devra suivre d'autres détentions, notamment au TD, qui est un service de renseignement militaire. Même dans les cachots de l'auditorat militaire, dans les cachots de la police urbaine et éventuellement dans la prison centrale de Béni Kangwai qui souffre de nos jours d'un surpeuplement exagéré et qui engendre des violations graves des droits humains et qui d'ailleurs fait de la prison un mouroir qu'un lieu de rééducation. Nous pouvons nous dire des choses en face, parce que ce n'est pas seulement les cachots des GMI, là où la dignité humaine est en souffrance, c'est dans presque tous les lieux carcérales de la ville où ça sent mauvais, ça pue. Et nous sommes très contents que actuellement l'auditorat a su fermer ces cachots de GMI. Nous pensons que cela va nous aider, étant qu'activistes des droits humains, parce que beaucoup de cas de violation des droits de l'homme s'est passé dans ces cachots-là. On ne savait pas comment finalement ces cachots étaient gérés. Nous sommes en train de décrier ce qui s'est passé là. Nous avons pleuré depuis longtemps, mais heureusement nos cris ont finalement été attendus et écoutés. Et ce n'est pas seulement GMI qui fait ça. Au PST même notre service comme l'ENI. Et parlons justice dans cette édition. Les poursuites judiciaires engagées contre Salomon Kalonda, l'un de bras droit de l'opposant Moïse Katumbi Chapoué, constituent règlement de compte selon l'Azado et l'ASBL Justicia. Ces deux associations de défense des droits de l'homme l'ont signifié au cours d'un point de presse animé ce samedi à Kinshasa. Suivez.
Les dossiers judiciaires de Salomon Idi Kalunda, bras droit de Moïse Katumbi Chapoué, est suivi de près par les associations des droits de l'homme. À en croire Maître Jean-Claude Kotinde et Maître Timothée Mbouya, Salomon Idi est victime d'un acharnement. Il exige pour se faire sa libération provisoire et mieux son acquittement. En effet, il nous revient de sources proches du dossier et des documents compulsés que M. Salomon Idi faisait déjà l'objet d'une filature orchestrée par l'ambassadeur itinérant du chef de l'État pour le Grand Katanga, M. Dani Banza Maloba, à travers un certain Patrick Nyundo, agent de l'ANR et conseiller principal en matière de sécurité du Premier ministre du gouvernement de la RDC. Consécutivement à un message X ou Twitter publié par Salomon en date du 21 mai 2023 qui aurait provoqué la colère des caciques du régime, des instructions claires pour son arrestation auraient été données. Pour rappel, Salomon Idi a été arrêté juste après les sit-ins des opposants réprimés le 25 juin 2023. Le port d'armes de guerre a été les motifs évoqués. Et en économie, des avancées significatives ont été enregistrées tout au long du troisième trimestre de 2023 au niveau de l'entreprise minière Kibali Gold Mining. Information livrée à Kinshasa par le PDG de Kibali, Barrick Gold Mike Bristow, au cours d'un point de presse auquel ont assisté les autorités politico-administratives et les élus du Haut-Touélé. Reportage avec Bijouidi. Au regard de la mise en exécution du plan d'accroissement au troisième trimestre de cette année, Kibali, la plus grande mine d'or d'Afrique, se déclare être sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de production pour l'année 2023. Déclaration faite par le PDG, président délégué général de Barrick Gold Corporation, Marco Bristow, lors d'une conférence de presse à Kinshasa, 50e de la série. Pour le staff dirigeant de la joint venture, 14 ans après sa création, Kibali s'impose toujours comme leader. Ça fait 14 ans de Kibali. La fierté que nous avons à raconter cette histoire, c'est de dire d'où nous venons, comme nous l'avons vu sur les photos, d'où nous sommes partis, de cette zone où nous étions complètement enclavés. Et nous avons commencé à l'époque la société que le docteur Marc a créée qui s'appelait Randgold Resources. Et avec cette société, nous avons donc transformé ce point pour établir ce pôle de développement économique. Kibali Gold Mines, cette entreprise aurifère des classes mondiales, favorise la création de valeurs durables face aux partenariats locaux et ce, conformément aux exigences du nouveau code minier. À en croire le chairman Marco Bristow, depuis le début de l'année, Kibali a versé plus de 180 millions de dollars aux fournisseurs congolais tout en continuant à investir dans le programme de développement communautaire. Comment faire fonctionner cette mine en cette période de la saison sèche où l'étillage s'est fait sentir? Marco Bristow, qui maîtrise la citation « gouverner c'est prévoir », indique, hormis les 3 barrages électriques, le plan des parcs solaires de 16 MW avec un système de stockage d'énergie pour batterie fait l'affaire. Une fois ce projet achevé complètement, le docteur Marco Bristow informe que la mine fonctionnera entièrement sur les énergies renouvelables pendant la saison sèche. Et comme le social est dans l'ADN de l'entreprise minière Kibali, cette dernière a, au travers la fondation Nos Vies en Partage, financé 2 ASBEL, dont Never Limit Children. Et rendons-nous dans le Congo central pour clore avec cette édition. Le député provincial élu du territoire des Lukula, Guilan Panzou, se distingue au jour le jour dans les œuvres communautaires. L'Institut Mayemba, métamorphosé par Guilan Panzou, a été remis aux bénéficiaires et qui lui ont jeté des fleurs car il contribue énormément dans la viabilisation des infrastructures scolaires dans la province du Congo central. Reportage avec Jean-Claude Kidomo.
Voici cet établissement scolaire dans le territoire de Lukula, comment il s'est présenté jadis, mais actuellement il est modernisé, équipé par de bons pupitres par le député provincial, l'élu de la circonscription électorale de Lukula. Cet institut s'appelle Mayemba 1. La coupure du ruban symbolique a été faite par le député provincial, l'honorable Guilin Panzu Mangovo, assisté par le sous-prophète de la province éducationnelle Congo Central 1, sous-division de Lukula. Il y a beaucoup de leaders dans le territoire de Lukula, beaucoup de leaders dans le secteur de Kakongo. Mais il y a un seul leader qui a pensé à vous. Nous réitérons nos remerciements à l'honorable Guilin Panzu pour que cette action, qui a un impact très visible, ne soit pas la dernière. Comme d'habitude, cette dotation a été accompagnée par la remise de matériel scolaire aux enseignants. Le député provincial, l'ingénieur Guilin Panzu Mangovo, est le seul élu de ce territoire qui pense au développement de sa contrée. Il est à la énième dotation des infrastructures scolaires pour soutenir la vision des chefs de l'État dans sa volée éducation de qualité, dont les infrastructures est un élément très capital pour une meilleure éducation. C'était au cours d'une grandiose manifestation haute en couleur que tous les habitants du territoire de Lukula, de plusieurs structures des forces vives de la nation, ont pris part à cet événement. Et ça en est fini, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir de vous informer. Bonne soirée sabbatique accompagnée de votre chaîne. Digital Congo, la télévision numérique.